Docteur, mais quels sont les signes qui doivent alerter? La perte d'autonomie est très variable d'un individu à l'autre. Elle s'étale généralement sur une dizaine d'années. On sait que plus tôt la maladie survient, c'est-à-dire avant 70 ans, plus le déclin sera hélas rapide. Ainsi, si les pertes de mémoire, les troubles du langage, de la compréhension et du comportement sont le lot quotidien des malades d'Alzheimer et de leurs proches, il n'y a en cela rien d'alarmant. La vigilance s'impose, mais le maintien à domicile est tout à fait possible. Peu à peu, incapable de résoudre des problèmes simples, de reconnaître des personnes, des lieux pourtant familiers, il lui arrive par la suite de se perdre, et ce, dans sa propre rue, parfois dans sa propre maison. Impossible pour lui, alors, d'accomplir seul des tâches routinières. Le malade d'Alzheimer peut devenir par la suite agressif, sujet à des hallucinations, chuter et se blesser gravement ou fuguer, mettant ainsi sa propre vie en danger et rendant, malgré lui, celle de son entourage tout à fait impossible à gérer. Chez le malade d'Alzheimer, des moments de lucidité et d'égarement se succèdent, ce qui complique un peu plus la prise de décision pour les proches, confrontés à de cruels dilemmes. Un hébergement dans un établissement spécialisé Alzheimer est avant tout indispensable pour assurer la sécurité du patient. C'est pourtant, en dernier recours, et de plus en plus tard, que le placement définitif s'effectue. Si en France, 70% des malades d'Alzheimer demeurent chez eux, c'est donc parce que les lits spécialisés sont souvent occupés dans les établissements publics et pour toutes les raisons évoquées précédemment, très coûteux dans le privé, avec une moyenne, rappelez-vous, de 2200 € mensuels. Ainsi, garantir l'accessibilité financière à tous reste un objectif louable pour les pouvoirs publics, mais en pratique, c'est loin d'être le cas. Des aides existent, comme l'allocation pour l'autonomie, l'APA, ou bien l'aide au logement, également l'aide sociale des départements, selon des conditions médicales et de ressources. Par ailleurs, de nombreuses associations, telles que France Alzheimer, que j'ai souvent citées, apportent quotidiennement conseils et orientations aux aidants. Solliciter de l'aide est bien souvent vital. Nos conseillers en gérontologie sont là pour guider dans la recherche d'une maison de retraite spécialisée dans l'accueil des patients Alzheimer, quels que soient les besoins, la région et le budget disponibles. Pour en savoir plus sur les conditions d'admission et la qualité des prestations et des soins qui sont dispensés dans l'établissement choisi, contactez Retraite Plus en téléphonant au 0805 696 706 ou alors en faisant www.retraiteplus.fr.